Salut, c'est Jean Rivière et bienvenue dans cette vidéo du lundi. Et comme tous les lundis, je vais répondre à des questions. Et la première question à laquelle je voudrais répondre aujourd'hui, c'est quelle est ma définition du succès ? Alors, ma définition du succès, tu sais que moi je suis vraiment pas du tout d'accord avec la définition que tu peux voir un peu partout si tu cherches succès sur YouTube, si tu cherches réussite ou quoi, parce que finalement, quand tu cherches ça, tu vois beaucoup de gens qui ont une vie extrêmement malheureuse, qui ont vraiment une vie ratée, mais qui ont tous les emblèmes du succès, c'est-à-dire qui ont coché les cases de quelqu'un qui, pour la société ou pour le terme commun de ce que la plupart des gens appellent le succès, a réussi, mais qui en fait c'est vraiment... Enfin, c'est-à-dire que même ces emblèmes de succès, en fait, ont enfermé cette personne en son propre malheur. Et je voudrais te donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple peut-être le plus représentatif, c'est celui des milliardaires, tu vois. Les milliardaires, aujourd'hui, si tu prends la liste des plus connus, tu te renseignes un peu sur eux, tu lis des biographies, tu vois que ce sont des gens qui sont, pour la plupart, foncièrement malheureux. Par exemple, si tu lis la vie, il y en a qui... Enfin, tu vois, il est mort aujourd'hui, mais si tu lis la biographie de Steve Jobs... c'est quelqu'un qui avait des problèmes lourds, tu vois, qui avait pas une vie heureuse. C'était quelqu'un qu'on était rendu, enfin, tu vois, je sais pas si t'as lu le bouquin ou si t'as vu des vidéos là-dessus. Si tu regardes la vie de Jeff Bezos, c'est une personne qui a des énormes problèmes, qui vit d'ailleurs probablement dans la peur constante et tout, quoi. Si tu regardes Elon Musk, c'est pareil. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est heureux, c'est pas quelqu'un, il suffit de voir son compte Twitter pour se rendre compte qu'il a des problèmes, en fait, et des problèmes beaucoup plus lourds que la plupart des gens, et finalement des problèmes qui probablement sont engendrés par ça. J'écoutais, alors là, on n'est plus dans les milliardaires, on est dans les personnes connues, célèbres, etc., ou qui ont vraiment réussi grâce à leur travail. Tim Ferriss, j'écoutais, l'auteur de la semaine de 4 heures. J'écoutais un podcast là récemment, le podcast de Tim Ferriss, et il disait qu'il n'arrivait pas à trouver quelqu'un, tu vois, pour se mettre en couple avec, en fait, et qu'il avait des énormes difficultés à trouver quelqu'un parce qu'il vivait dans la peur. Dans la peur à plusieurs niveaux. La peur d'abord que cette personne-là, en fait, lui fasse perdre du temps et trompe sa confiance, dans le sens où lui, il croit que cette personne, elle est là, ou elle a envie de le rencontrer parce qu'elle est intéressée par lui en tant que personne. Et puis que, tu vois, plusieurs semaines après, elle commence à lui parler d'un bouquin qu'elle a écrit ou d'un truc pour qu'il lui fasse sa promo, quoi. Il a peur aussi qu'il y ait des arnaques, des escroqueries. C'est-à-dire que s'il est seul avec quelqu'un, que derrière, il y a une personne qui le menace de raconter n'importe quoi, pour lui soutirer de l'argent, pour l'escroquer, en fait. Et tu vois que c'est quelqu'un qui... Enfin, si t'écoutes le podcast de Tim Ferriss, il y a énormément d'infos qui sont intéressantes, il y a des idées, etc. Mais tu vois, et c'est quand même un thème sous-jacent, que c'est une personne qui a l'air quand même de vivre dans la peur, pas seulement à ce niveau-là, mais à beaucoup de niveaux. C'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose qui dit lui-même, en fait. Et... il n'est pas forcément représentatif de tous les gens qui ont coché, si tu veux, les cases de ce qu'on appelle le succès d'habitude, mais finalement, quand tu réfléchis un petit peu, moi je lisais un article notamment récemment là, sur un site pour les gens qui s'intéressent à la finance, et l'auteur disait, il y avait un long article, et il expliquait pourquoi c'était tellement bien, tellement bon finalement d'être un inconnu. Ou de pas être trop connu, finalement. Parce que quand t'es pas connu, quand t'es un inconnu, t'es beaucoup plus libre, en fait. Les relations que tu vas avoir avec les gens autour de toi sont beaucoup moins intéressées, finalement. T'as pas cette constante peur ou tu vois, moi, je l'ai ressenti dans le podcast de Tim Ferriss, comme je l'ai ressenti dans la biographie de beaucoup de personnes qui ont réussi selon les critères communs de la réussite. Tu te rends compte, ce sont des gens qui vivent dans l'anxiété permanente, dans la peur, en fait, de se faire tromper ou utiliser par les autres. C'est-à-dire, c'est très dur, forcément, de savoir quelles sont les vraies intentions des autres. Alors moi, je suis pas quelqu'un tu vois, je suis pas, Elon Musk ou machin, je suis très loin de là, c'est d'ailleurs pas du tout mon projet de vie, mais je fais des vidéos, par exemple, et donc il y a des personnes, pas tout le monde, bien sûr, mais parmi les gens qui s'intéressent un peu au même sujet que moi et qui parlent français, c'est vite, on t'a vite fait de rencontrer des gens qui savent ce que tu fais en ligne et tout. Et moi, j'ai toujours voulu que mon cercle personnel, c'est-à-dire les personnes que je fréquente au jour le jour, soit des gens qui n'aient rien à voir avec ça. D'ailleurs, c'est l'un des plaisirs que j'ai à vivre dans des pays étrangers, savoir que mes voisins regardent pas mes vidéos, savoir que, tu vois ce que je veux dire. Et finalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je sais pas, toi, t'es peut-être pareil que moi, on essaye finalement d'éviter, sur tous les plans, finalement, une certaine forme de succès qui... est-ce que la plupart des gens reconnaissent ou considèrent comme étant le succès, mais qui pour nous, qui pour moi en tout cas, qui pour beaucoup de gens, qui peut-être pour toi aussi, ne sont pas du tout l'idée que nous, on se fait du succès. Alors, quelle est mon idée du succès ? Mon idée du succès, c'est quoi ? C'est qu'une vie réussie, c'est
une vie dans laquelle... Enfin déjà, la vie réussie n'a rien à voir avec ta position sociale, au contraire. Je te parlais des milliardaires tout à l'heure, et moi c'est un truc qui m'a toujours marqué. À part quelques-uns qui sont souvent pas des milliardaires, mais plutôt des multimillionnaires, et qui vivent, tu vois, qui se font des délires de vie complètement dingues, en fait, tu vois, qui vont aller vivre dans une île, ou qui vont se faire des délires comme ça, tu vois, qui vont recréer complètement leur environnement de vie. Souvent des gens un peu excentriques, un peu barrés, tout ça. Ils ont parfois aussi des côtés obscurs, tu vois. Mais ces gens-là, finalement, tu vois qu'ils ont réussi pour quelque chose. Ils ont réussi pour être libres. Ils ont réussi, et ça leur a permis de sortir du carcan social, tu vois, de ne plus avoir à se conformer, je sais pas, aux normes sociales ou à ce que la société attend d'eux et tout. Mais d'un autre côté, tu vois des gens, et aujourd'hui, enfin, je sais pas, par exemple, Jeff Bezos, qui est un bon exemple, parce que ça l'est plus aujourd'hui, je crois, mais c'était l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche du monde, mais qui est complètement prisonnier du carcan social, en fait. Qui est quelqu'un qui vit dans la peur de ce que vont penser les autres. C'est quelqu'un qui n'est pas sorti du système tu vois, de ce truc-là, en fait. Il y en a d'autres qui en sont sortis. Il y en a d'autres qui ont réussi à en sortir. Mais en fait, avoir mis tous ces efforts, avoir fait des trucs parfois qui sont vraiment pas propres, parce que Jeff Bezos, il a vraiment fait des trucs dégueulasses dans sa vie, enfin plus d'un, et tu vois, c'est-à-dire avoir fait tout ce truc-là pour finalement être arrivé au top du truc et avoir une vie pourrie parce qu'en fait t'as même pas pu te libérer finalement du carcan, quoi. Et t'as des gens qui sont ultra pauvres et qui ont réussi à faire ça. T'as des gens qui sont ultra pauvres, qui n'ont pas réussi, si tu veux, selon les standards de la société, mais qui ont réussi à se libérer du carcan de qu'est-ce que les autres vont penser de moi, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, comment je devrais vivre ma vie pour être respecté par les autres, tu vois, dans un cercle social de gens qui, en fait, tu vois, je leur dois rien, ces gens-là. C'est-à-dire tout ce qui t'empêche de vivre la vie, de vivre ta vie à toi, ou de bâtir ou de construire une vie, rêver finalement, le genre de vie dont on rêvait quand on était gamin finalement, tu vois, le genre de vie, enfin un truc qui peut paraître fou finalement pour la plupart des gens, mais qui t'appartient à toi, qui est différent, c'est-à-dire avoir cette liberté-là. Et pour moi, la réussite, c'est ça. Ça veut pas dire forcément vivre une vie excentrique. Moi, je sais que, par exemple, j'ai vécu des passages de ma vie. J'étais digital nomade, j'ai construit une maison en bois au Cambodge, j'ai vécu dans un chalet en Transylvanie. Maintenant, je suis en train de retaper une maison sur les collines. C'est pas des trucs super excentriques non plus. Mais c'est des trucs qui sortent de la norme. Après, il y a des gens qui sont super heureux à vivre comme tout le monde. C'est pas le problème. Le problème, c'est de l'avoir choisi. Est-ce que c'est un truc que tu as choisi ou est-ce que tu le fais pour le regard des autres? Ou est-ce que tu le fais pour te conformer à, tu vois, une attente sociétale, en fait? C'est-à-dire, le truc, c'est comme ça que toi, t'es censé vivre parce que tu corresponds à telle case ou à tel critère ou à tel truc. Le succès, pour moi, c'est de réussir à se sortir de ça ou d'être parvenu, finalement, à créer ta vie parce que toi, tu veux avoir tel truc dans ta vie. Parce que toi, tu veux faire ça de tes journées. Et pas parce que les autres pensent ça de toi. Alors évidemment, pour réussir à faire ça, très souvent, il faut avoir de l'argent. Pas besoin d'être riche, dans la plupart des cas. C'est même pas une question de richesse, plutôt une question d'autonomie. D'indépendance financière. Le terme est connoté, mais il ne veut pas dire ce que j'exprime aujourd'hui en disant indépendance financière. On peut parler plutôt d'autonomie financière. C'est-à-dire le fait de ne pas dépendre d'un patron, le fait de ne pas dépendre, c'est-à-dire de ne pas être obligé d'avoir un look ou d'avoir une façon de parler ou d'avoir un mode de vie qui correspond à ce qu'on attend de toi pour pouvoir te payer, te salarier, tu vois, parce que peut-être que, je sais pas, si tu veux vivre nu dans la forêt et que c'est ton délire, si tu vis nu dans la forêt, tu vas pas trouver de boulot, les gens ils vont pas te parler, tu vas être bizarre, tu vois. Et donc du coup, tu vois, c'est ça, c'est réussir à se sortir de ça. Alors on veut pas tous vivre nus dans la forêt, tu vois, je dis ça pour rigoler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où tu vis la vie pour toi ou pour les gens qui comptent pour toi, c'est-à-dire dans ton délire à toi, sans aucune peur, sans aucune anxiété de ce que les autres vont penser de toi ou de ce que tu as choisi pour toi, pour ta vie, pour ton truc, et que dans un deuxième temps, tu as réussi à financer ça ou à auto-financer ça, c'est-à-dire que tu es autonome financièrement, tu pas besoin d'aller faire le guignol auprès de gens, je sais pas, qui t'apportent rien ou à qui tu dois rien, mais tu fais juste le guignol pour eux pour qu'ils te payent, en fait, tu vois. À partir du moment où tu as réussi à sortir de ça, où tu as réussi à construire une vie comme ça, pour moi, tu as réussi. Et la réussite est complètement décorrélée, finalement, des niveaux de revenus et complètement décorrélée des positions qu'on peut avoir dans un classement ou dans un autre, position de richesse, position, je sais pas, en célébrité, position en travail ou en effort fourni, position... Justement, c'est l'inverse de ça. Pour moi, le succès, c'est quand t'as plus besoin de faire partie de ce classement-là pour
pour être validé finalement, tu vois, pour que ton existence soit valide ou pour que voilà, pour que ton truc puisse marcher, pour que ton truc puisse fonctionner, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est ma définition du succès. Alors, je vais juste quitter la caméra 2 secondes parce que on fait ça un peu tu vois, on est à la maison là et je crois que j'ai un problème d'enregistrement. Non, c'est bon, ça marche très bien. Alors moi je fais pas de montage pour la vidéo du lundi, enfin j'en fais pas pour les autres non plus, mais voilà, donc attends, je reprends l'iPad, désolé, voilà, parce qu'en fait j'enregistre, tout est connecté sur l'ordi, je suis en train de me faire un nouveau système d'ailleurs d'enregistrement pour pouvoir filmer dehors et tout comme ça sans montage, tu vois, c'est-à-dire j'enregistre à même l'ordinateur, tu vois, tout est connecté, la caméra, le micro, enfin tout, et donc t'appuies sur l'ordinateur, t'as déjà le fichier sur l'ordi, ce qui me permet de faire des vidéos plus posées, parce que j'ai pas pensé après au montage et tout machin, et je vais me faire un deuxième système, tu sais, j'en ai un à mon bureau là, et je vais m'en faire un deuxième sur une sorte de dessert à roulette, tu vois, les trucs pour mettre de la vaisselle ou quoi, la roulette. Donc j'attends ça va arriver mardi normalement. Et je vais me faire un système pour filmer des vidéos comme ça, mais en extérieur, tu vois, comme il commence à faire beau, maintenant c'est le printemps et tout, et puis ça va être plus pratique aussi pour ce genre de vidéos. Alors donc voilà, pour moi le succès c'est ça, plus la sérénité et l'équilibre. C'est vrai que parfois on peut atteindre des gros résultats, on peut avoir battu tous les records dans un domaine ou dans un autre, pas que l'argent, pas que la célébrité ni le business, ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui est intéressé par le sport, c'est de gagner telle compétition ou d'être voilà numéro 1 de tel classement. Le problème c'est que le jour où tu es numéro 1 de tel classement, tu vas vivre dans l'anxiété de perdre ta place. C'est-à-dire ça crée du stress, ça crée tu vois, de la peur. La peur de perdre la place. Quand j'ai de l'argent, j'ai peur de le perdre. Quand j'ai atteint tu vois, je suis devenu numéro 1 d'un truc, que ça soit dans le sport ou dans autre chose, tout de suite, j'ai peur de perdre cette position-là. On le voit beaucoup dans l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat sur le web. Quelqu'un qui a réussi un beau lancement de produit, qui est vraiment satisfait des résultats, et ben maintenant, son problème, c'est qu'il acceptera jamais de gagner moins que ça lors de son prochain lancement de produit. C'est-à-dire qu'il va se sentir mal s'il ne gagne pas autant. Donc il va être dans la peur de ne pas, ou dans l'anxiété de ne jamais pouvoir atteindre ce résultat-là, ou encore de le dépasser. Et peut-être que l'une des grandes parties du succès, ou de la réussite, ou d'avoir réussi sa vie finalement, c'est justement d'avoir réussi à atteindre la sérénité ou une certaine forme d'équilibre. C'est-à-dire quelque chose dans lequel, finalement, ça rejoint la liberté. C'est-à-dire, la vraie liberté, c'est ça. C'est être libre par rapport à toutes ces peurs-là, à toutes ces attentes de la société vis-à-vis de nous, mais aussi à ces peurs, à ces anxiétés qui sont liées à la façon dont on se définit soi-même, qui sont liées à notre ego aussi. C'est-à-dire, tu vois, voilà. Et pour moi, c'est ça. Donc du coup, après, je pense qu'on a chacun notre définition du succès. Voilà, on a chacun la sienne. C'est bien normal, c'est bien naturel. Mais moi, je crois vraiment que la définition mainstream du succès et de la réussite est complètement à côté de la plaque. Si tu veux vivre une vie ratée, il faut vraiment suivre ce modèle-là, parce qu'il n'y a pas autre chose pour vivre une vie ratée que ça. Si tu veux être malheureux, si tu veux donner des efforts pendant toute ta vie pour finalement être encore plus anxieux et avoir une vie encore plus pourrie qu'avant, enfin, sauf peut-être sur le côté matériel, mais c'est pas le plus important. Tu vois ce que je veux dire. Donc moi, je trouve ça dangereux, en fait, la façon dont la société, dont tu vois, enfin le commun des mortels définit le succès et la réussite. Si tu cherches succès et réussite sur YouTube, ce que tu vas voir sont des trucs qui sont toxiques, qui sont néfastes, qui peuvent te faire que du mal. La réussite, le succès, c'est à titre individuel. Premièrement, vivre la vie que j'ai envie de vivre une vie construite, choisie pour moi et pour ma famille ou pour les gens qui comptent pour moi, mais pas pour le regard des autres, mais pas pour ce que la société attend de moi. Deuxièmement, réussir à financer ça ou à le financer, enfin à l'autofinancer ou bien à devenir autonome financièrement, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de faire des choses qui correspondent pas à nos valeurs, ni à ce qu'on a envie d'être, ni à ce qu'on a envie de devenir, ni à ce qu'on a envie de faire pour pouvoir financer ce mode de vie-là. Et troisièmement, réussir à être libre aussi de notre ego, c'est-à-dire réussir à un moment à devenir serein, à ne plus avoir peur, à ne plus vivre dans l'anxiété, à devenir serein et à créer une forme d'équilibre dans sa vie. Ça, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos. Voilà pour le succès. Alors, il y a une autre question, c'est les erreurs. Quelles sont les erreurs que je regrette dans ma carrière ? Alors, il y en a beaucoup, et je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Je vais peut-être juste il y en a beaucoup des erreurs. Je crois qu'on en a tous fait des erreurs. Bon, il y a une grosse erreur pour moi, c'est et ça va te surprendre, parce que beaucoup de gens, ils pensent que, que c'est pas le cas, mais c'est d'avoir pris tout ça peut-être trop au sérieux, d'avoir pris ce métier trop au sérieux, d'avoir pris, je sais pas, tout en fait, la création de contenu trop au sérieux, de m'être pris moi-même aussi peut-être trop au sérieux, d'avoir pris les autres aussi trop au sérieux. Tu sais, aujourd'hui je crée beaucoup de contenu. Je crée une vidéo par jour pour YouTube.
Je crée une leçon par jour pour les membres de Web Marketing Junkie. J'ai commencé à écrire un roman. Donc j'écris quelques pages tous les jours. Et j'ai encore d'autres projets quotidiens qui vont venir bientôt. Et pourtant, tout ça me demande pas... En fait, c'est-à-dire qu'à mesure que le temps avance, ça me demande de moins en moins d'efforts. Et je trouve vraiment qu'il y a une façon de créer du contenu quand tu le prends pas au sérieux, quand t'es pas là en train de te dire « je fais la vidéo de ma vie, il faut que ça soit parfait et tout », mais quand tu te poses dans ton canapé ou dans ta chaise et qu'en fait, t'as une discussion comme si t'avais une discussion au téléphone avec un ami. Tu vois, ça t'est arrivé plein de fois d'avoir des discussions, voilà, je pense, j'imagine, j'espère, avec tes amis au téléphone. Pendant 10 minutes, tu parles d'un sujet qui vous intéresse tous les deux, tu expliques un truc à ton ami, et bah voilà, enfin ton ami va être content, je veux dire, c'est du bon contenu, tu vois, si tu connais ton sujet, si tu sais l'expliquer. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais dans mes vidéos, c'est ce que je fais dans mes leçons, c'est ce que je fais partout, en fait. C'est-à-dire, ça me demande pas plus d'efforts que de passer 10 minutes au téléphone avec un ami. Et du coup, j'apprécie vraiment, enfin, de plus en plus... Enfin, en fait, c'est même plus du travail, c'est un truc qui fait partie de mon équilibre. Et je regrette de ne pas avoir fait ça au début ou de ne pas avoir compris ça, en fait, lors des premières années, parce que j'ai bousillé beaucoup d'énergie, je me suis fait du mal, et pour finalement faire des contenus qui étaient moins bien ou qui, moi, me plaisaient moins, parce que c'était des contenus qui étaient peut-être un peu trop forcés, un peu trop formatés, tu vois. Et je me suis rendu compte, finalement, que... si on faisait les choses sans effort, en assumant de les faire sans effort et en prenant du plaisir à les faire, sans paniquer, sans stresser, parce qu'on va te faire un « ou parce qu'on va dire une phrase sur laquelle on va revenir après ou faire une faute de diction, eh ben on est instoppable. C'est-à-dire, tu vois, aujourd'hui, je pense que je serais capable de créer quasiment une formation par jour, plus 3 vidéos YouTube. J'en crée parfois 6 par jour, des vidéos YouTube. Quand je fais ma journée, cette semaine, je bosse un peu différemment, mais la semaine dernière, j'en ai fait 6 la même journée. En plus, j'étais malade et j'ai fini la journée à 13h, un truc comme ça. Bon. Donc en fait, ça, tu vois, si la vidéo, elle fait 15 minutes, ça te prend 15 minutes, point. C'est comme discuter avec un ami pendant 15 minutes. Et donc, du coup, quand tu commences à réfléchir comme ça te donne des ailes. C'est-à-dire que tu vois, bientôt, je vais démarrer une nouvelle chaîne YouTube sur un autre sujet, en plus de celle que j'ai aujourd'hui, je t'en reparlerai, mais du coup, ça ne demande pas plus d'efforts, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment pas plus d'efforts, c'est même moins d'efforts d'en faire plus. Ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, moi, c'est un truc que je répète souvent, c'est que souvent, d'en faire plus, c'est moins d'efforts. Parce que quand t'en fais plus, t'es moins perfectionniste. Tu vois, si tu fais une vidéo par mois, il faut que ça soit la vidéo du mois, qui soit parfaite et tout, machin. Ou si tu fais une formation par an, tu vas stresser, tu vas devenir perfectionniste, tu vas t'en faire une montagne. Si tu fais une vidéo par jour, c'est pas grave, tu vois, d'un coup tu te détends parce que de toute façon, même si c'est pas la vidéo du siècle, demain t'en feras une autre. Et en fait, du fait que tu sois détendu, souvent tu fais du meilleur boulot en plus. C'est-à-dire que non seulement c'est plus facile, mais tu fais du meilleur boulot. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à aller explorer, à aller chercher là-dedans, dans, tu vois, ces façons de travailler qui sont basées sur une attitude, parce que c'est juste une attitude qui déclenche tout ça, une attitude de faire le truc sans effort. C'est-à-dire comment moi je pourrais faire ces vidéos, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela sans y mettre d'effort. Et moi je sais que ça a changé ma vie, enfin vraiment ça m'a changé, vraiment ça, tu vois, pour moi c'est le jour et la nuit, mais pas seulement pour mon travail, pour ma vie personnelle aussi, parce que du coup je suis détendu, j'ai aucun stress, aucun truc, pour moi c'est pas du travail, tu vois. Enfin, je veux dire, je travaille beaucoup plus dur dans ma maison, dehors. Là, j'étais en train de faire du propre là sur le terrain. Quand je m'occupe des animaux, enfin les animaux, c'est pas beaucoup de travail, mais enfin tu vois, je travaille beaucoup plus quand même dans ma maison, mon jardin et tout. Enfin là, le jardin, c'est le début pour cette année parce qu'on est au début du printemps, mais déjà ça a commencé dur. Que je travaille pour faire tout ça. Et pourtant, je sors une vidéo par jour, une leçon par jour et tout. Pourquoi? C'est juste une question d'attitude, en fait. Et donc, l'une des plus grandes erreurs que j'ai fait dans ma vie, c'est ça. Enfin, dans ma vie. Dans ma carrière, en tout cas. Dans ma vie, j'en ai fait des plus grosses. Mais voilà, après, j'en ai fait plein d'autres, des erreurs. Hein, mais si on faisait la liste, il faudrait faire une vidéo de 12 heures de long. Donc, peut-être dans la prochaine vidéo du lundi, je parlerai d'une autre erreur. Voilà. Donc, c'était la vidéo du lundi. Et puis, alors, je t'ai préparé des vidéos un peu spéciales pour cette semaine. Demain, ça va être un peu un coup de gueule. C'est pourquoi je me désassocie du milieu du marketing en ligne. Parce que moi, il y a des trucs qui me saoulent, que j'arrive plus, qui me sortent par les yeux, là. Dans le milieu du business en ligne, sur le web. Donc, c'est la vidéo de demain. Vidéo d'après-demain, ça va être comment repérer les formations arnaques. Vidéo d'après-après-demain, ça sera sur la fin du copywriting. Alors, ça veut pas dire que le copywriting, ça marche plus. Tu vas comprendre ce que je veux te dire là-dedans. C'est qu'on n'en a pas plus forcément besoin aujourd'hui.
On va parler de... Je vais faire ma dernière vidéo sur l'intelligence artificielle aussi, le 10 mars, parce que j'en ai marre d'entendre parler de ça. Moi, je sais plus, je sais pas, c'est pareil pour toi, tout YouTube, tout n'importe quoi, j'ouvre mon truc de lecteur d'articles là, tout le monde me parle d'intelligence artificielle, moi ça va, c'est intéressant, mais c'est pas ma passion numéro 1 dans la vie, ça va quoi. Donc là, il y en a un peu marre là-dessus, donc on va en parler. Donc on va clôturer le sujet, puis après j'en parle plus. Et puis voilà, des vidéos comme ça. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu les as pas encore vues. Je te remercie d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Salut chez toi.